bonjour à tous. Merci de votre présence pour la publication de la liste, comme Cara l'a si bien dit tout à l'heure concernant le match amical contre l'Algérie qui aura lieu ici à Dakar le 12 septembre à 19 h. Donc 25 joueurs seront concernés pour ce match. Sans attendre, je vais vous les annoncer. Edouard Mendy, Séni Timothée Dieng, Mori Diaw, Formose Mendy, Youssouf Sabali, Khalilou Koulibaly, Abdoulahat Diallo, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Abdallah Ndour, Ismaïli Jacob, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, John Lopi, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Pathé Ciss, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, Boulaye Dia, Abibou Diallo, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et enfin Nicolas Jackson. Voilà les 25 joueurs qui seront concernés pour ce match amical face au Brésil. Alors je vous donne en même temps aussi le calendrier d'entraînement. Sénégal, Algérie. Pardon, désolé, j'ai dit compris. Contre Algérie. Désolé. Et la semaine d'entraînement se passera de la suite. Donc le lundi, ça sera ouvert. C'est une séance qui aura au moins une semaine. En réalité, on aura une semaine d'entraînement ici. Et puis le mardi et le mercredi, on essaiera de travailler. Le jeudi, ça sera ouvert à la presse. Le vendredi, ça sera ouvert à la presse. Et puis le week-end, on verra, en tout cas dans le souci de bien collaborer avec vous pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'on puisse vous donner la possibilité de faire votre travail du mieux que vous puissiez le faire, mais tout en respectant aussi ce que nous voulons faire, parce qu'il faut qu'on travaille aussi dans cette semaine-là. Malgré que c'est un match amical, c'est un match important qui nous permet, si vous voulez, d'être dans notre préparation en direction de la CAN. Merci beaucoup. Ok, merci coach. Vous aurez on va vous envoyer la liste sous peu. Mais en attendant, pour les questions, nous allons ouvrir une liste. Oui, Malik Ndiaye. Malan. Jibril. Jibril Gueye. Mariam. Mariam Ndiaye. Après, hein? Le soldat. On prend les 5 d'abord, et puis on reprend. Ok. Vous donnez le micro à Malik Ndiaye, s'il vous plaît. C'est déjà fait. Ok, allez-y, Elhaj Malik. Bonjour coach. Bonjour Malik. Alors moi j'avais 2 questions. La première est la suivante. Alors, le Sénégal qui retrouve l'Algérie après la finale de 2019, tout ce qui s'est passé lors de cette CAN, l'Algérie qui bat le Sénégal en match de poule, ensuite qui gagne encore contre cette même équipe sénégalaise en finale. Alors, que représente ce match pour vous? La deuxième question, c'est par rapport à la nouvelle donne. Certains grands joueurs ont rejoint au jeu de l'Arabie Saoudite. Le Sénégal n'est pas épargné. On peut citer entre autres les cadres entre guillemets, Sadio Mané, Koulibaly, Habib Diallo, Edouard Mendy. Alors, coach, est-ce que vous avez eu à discuter avec les joueurs avant leur départ vers l'Arabie Saoudite? Je vous remercie. Bonjour Malik. Deux bonnes questions. Je crois que la situation, vous le voyez, je pense que en Arabie Saoudite, ça ne concerne pas seulement que le Sénégal. Aujourd'hui, ça concerne, j'ai envie de dire, le monde du football. Vous regardez les matchs, c'est très bien. Vous voyez que peut-être que le championnat
saoudien il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans n'est pas le même. Aujourd'hui, quand vous avez dans un championnat où il y a des Kalidou Koulibaly, où il y a des Sadio Mané, Edouard Mendy, pour ne citer que, c'est que le championnat est en train de se développer, et j'ai bien peur, et enfin, tant mieux pour eux, que ça continue à être le cas. Certains d'entre eux, effectivement, j'ai discuté avec eux. Ils m'ont fait part du souhait qu'ils avaient dès le mois de juin de rallier ce championnat-là. Donc, je ne pouvais pas, si vous voulez, les empêcher d'aller dans cette direction-là. C'était un choix bien mûri de leur part. Ils savaient ce qu'ils voulaient. La seule chose que je peux, c'est bien sûr les encourager, prier pour eux, et justement qu'ils continuent à compétir, à être, si vous voulez, tous les samedis, tous les dimanches, comme ils sont en train de le faire, sur les terrains pour revenir compétitifs en équipe nationale du Sénégal. Oui, on a eu à en parler. Maintenant, comme je l'aurais dit aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétitivité. Aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont reproché le fait d'avoir dit il y a quelque temps que tous les gens qui jouaient en Arabie Saoudite ne viendraient pas en équipe nationale, mais je veux dire, c'était une période, c'est un contexte. Aujourd'hui, et puis je ne le regrette pas, parce que dans la mesure où aujourd'hui nous gagnons cette Coupe d'Afrique-là, en ayant quand même dans notre 11 type, ou bien dans les 23 joueurs, Edouard Mendy, Chelsea, Kalidou Koulibaly, Naples, Sadio Mané, Liverpool, Gana Gueye, Paris Saint-Germain, etc., etc. C'était une politique sportive qu'on avait décidé de faire, on ne le regrette pas. Aujourd'hui, les donnes ont changé. Maintenant, c'est à nous de prouver qu'on est capable aussi de gagner, comme l'Algérie l'a fait en 2019, en ayant des joueurs qui évoluent, si vous voulez, dans ce championnat saoudien. Mais je n'ai pas de doute, parce que quand je vois les matchs que nos garçons sont en train de jouer, je suis plutôt rassuré. La première question, c'était l'Algérie. Non, bon, beaucoup de gens m'ont interpellé, que ce soit du côté algérien, que ce soit du côté sénégalais, et partout. Pourquoi ce match-là 2019, quand même, c'est il y a 4 ans que ça passe vite. Hein. Oui, effectivement, l'Algérie, je le dis, oui, l'Algérie est la bête noire du Sénégal. Si je regarde aujourd'hui les 5 derniers matchs qu'on a joués contre l'Algérie, c'est 5 victoires pour l'Algérie, c'est 2 matchs nuls et 1 victoire pour le Sénégal. Mais je crois qu'il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de vengeance. L'Algérie, en 2019, a gagné la Coupe d'Afrique parce qu'ils étaient les meilleurs dans cette compétition. Nous avons gagné la CAN en 2022 parce qu'on était tout simplement les meilleurs dans cette compétition. Aujourd'hui, pourquoi nous prenons ce match face à l'Algérie? C'est encore une politique qui a été déclinée par le directeur sportif et puis la Fédération sénégalaise de football. Quand vous regardez aujourd'hui les compétitions internationales, vous verrez de plus en plus qu'il y a de moins en moins de temps de préparation. Nous, on a eu l'opportunité, la chance de pouvoir nous qualifier au bout de 4 journées sur ces éliminatoires sur cette phase finale-là. Donc j'ai envie de dire, depuis le Mozambique jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en fait en phase de préparation. Ça a commencé par le match au Bénin, après le match contre le Brésil, aujourd'hui l'Algérie, demain ça sera le Mali, après ça sera en réalité le Cameroun. L'objectif aujourd'hui, c'est essayer de nous préparer, parce que nous sommes conscients que peut-être qu'au mois de janvier, on n'aura pas ce temps-là de préparation. Donc tous ces matchs-là, c'est des matchs qui doivent nous permettre, si vous voulez, d'aborder cette compétition en janvier dans la meilleure des manières. Maintenant, et comme je l'ai dit, le match contre l'Algérie, c'est un gros match. Toute l'Afrique l'attend, nous le savons, ils nous ont battus. Mais en réalité, les matchs Algérie-Sénégal, l'Algérie ne nous domine pas, ça se joue souvent sur des micro-détails et sur des détails. Donc, pour dire juste que le choix de ce match-là réside et doit rester seulement que dans le jeu. C'est le jeu qui nous intéresse, c'est la progression de notre équipe qui nous intéresse. On a joué le Bénin dans notre préparation, on a fait un très très gros match à Lisbonne contre le Brésil. Le 12 septembre, ça sera l'Algérie. Au mois d'octobre, ça sera le Mali, le Burkina Faso et le Cameroun. Je crois que c'est juste une philosophie et une politique en réalité au niveau de notre préparation. Merci. Au suivant, juste vous rappeler, s'il vous plaît, de poser juste une question pour permettre aux autres d'avoir le temps d'en poser.
Sinon, si chacun pose 2-3 questions, vous voyez ce que ça va faire. Merci beaucoup. Malan. Bonjour coach. Bonjour. Malan Sané, Dakar 24. Ma première question, la question est la suivante. Étant sélectionneur national, vous serez comptable du bilan à la fin des éliminatoires. Le Sénégal qui joue sur 2 fronts, le Rwanda le 9 et l'Algérie le 12. Il y a une liste qui est déjà sortie pour le 9. Est-ce que c'est vous qui avez fait cette liste? Si oui, est-ce que vous serez au Rwanda ou bien est-ce que votre adjoint Régis Bogart y serait? Parce que ça sera un peu tache d'huile sur le plan de l'éthique que le Sénégal ne soit pas représenté, l'équipe nationale A, qui est dirigée par M. Aliou Cissé, ne soit pas au Rwanda. Ma deuxième question, félicitations d'avoir respecté le processus. On a vu sur cette liste 2 nouveaux joueurs qui vont rejoindre la carrière pour la première fois. Je passe parler de Lamine Camara et de Abdoulaye Ndiaye. Qu'est-ce qui a changé pour Lamine pour qu'il soit sélectionnable en équipe nationale A? Merci. Mais c'est juste la compétitivité. Moi, vous savez, je ne suis pas du genre à me laisser influencer par quoi que ce soit. Je l'ai dit, je le répète, si les garçons sont ici sur cette liste-là, dans cette liste-là, c'est parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont travaillé. Lamine le mérite parce que tout simplement, avec nos petites catégories l'année dernière, il a montré ce dont il était capable avec l'équipe locale, avec l'équipe des U20. Mais quand il est reparti aussi d'ici, c'est un garçon qui est parti en Ligue 2 et tout de suite, j'ai été très impressionné. Il a été par son intégration et ça, c'est très intéressant. Dans ce début de saison, certes, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est la Ligue 1. La Ligue 1, c'est un autre niveau. Le niveau international, là où il vient aussi, c'est un autre niveau. Mais n'empêche que c'est important de l'appeler parce qu'il a le potentiel pour évoluer dans cette équipe-là. Donc, c'est pareil pour Abdoulaye Ndiaye. C'est des garçons qui font partie des équipes olympiques, de l'équipe olympique. C'est un garçon que j'ai beaucoup apprécié, ce qu'il a fait à Bastia déjà. On était en train de le suivre. Aujourd'hui, il est à 3. Lors de ce match contre le Mali aussi ici, il a montré qu'il était capable de venir intégrer le groupe. Ce sont des garçons qu'il faut que nous baillons. Donc je pense que sur un match amical comme ça, où il n'y a pas d'enjeu, c'était important, si vous voulez, de les faire venir pour qu'ils apprennent. Voilà. Il ne s'agit pas de venir et de dire que bien sûr qu'ils sont titulaires indiscutables de l'équipe. Non, ils vont trouver des champions d'Afrique, ils vont trouver des mecs qui ont plus de 100 sélections, ils vont trouver des garçons aujourd'hui qui ont fait leurs preuves. Mais je pense que plus tôt ils vont rentrer dans cette tanière-là, plus tôt ils vont acquérir de l'expérience. Et j'ai envie de dire que c'est l'équipe d'aujourd'hui peut-être, mais c'est surtout l'équipe de demain et de l'équipe du Sénégal. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Donc je les félicite et les encourage vraiment. La deuxième question, c'est le match du Rwanda. Oui, on sera tous contents de ça, mais en réalité, je vais laisser le directeur technique répondre sur ce dossier-là. Effectivement, c'est une liste que moi, je n'ai pas confectionnée, parce qu'il y a 2 entraîneurs qui sont là aujourd'hui qu'il faut laisser travailler la primeur. Mais j'ai envie de dire que depuis quand même 8 ans, 9 ans que je suis ici, j'ai eu à faire des intérims. J'ai eu à bouger, à aller, rappelez-vous, ce match qu'on va jouer face à la Colombie en 2016, je crois, c'était un match qui était réservé pour l'équipe A. Voilà, et ça ne m'a pas empêché, moi, avec mon staff, d'aller jouer ce match-là. J'ai été en Afrique du Sud quand il n'y avait pas d'entraîneur, et au Niger. Donc je pense que notre direction technique a toujours travaillé comme ça. Aujourd'hui, c'est une opportunité. La vie et le sport de haut niveau, ce n'est pas des moments. C'est juste des opportunités. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour ce groupe-là de pouvoir aller au Rwanda parce que nous avons travaillé dur pour qualifier notre équipe au bout de 4 journées. Et il y a quelques années de cela, vous êtes témoin de là, les dernières journées, les avant-dernières journées, le Sénégal, on se posait la question, est-ce qu'on va se qualifier ou on ne va pas se qualifier? Aujourd'hui, on se qualifie au bout de 4 journées. 4 journées, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir 2 journées où on peut être dans la préparation de la CAN, mais ça nous permet aussi, si vous voulez, d'ouvrir ce réservoir de joueurs sénégalais qui sont derrière, que je ne peux pas tous appeler en équipe A. Mais leur donner la possibilité, si vous voulez, qu'on puisse les voir. Et ce groupe qui va aller au Rwanda va constituer le demain de l'équipe nationale du Sénégal. Et ça, c'est très intéressant. Mais je vais laisser le directeur technique développer un peu plus et rentrer plus en profondeur sur ça. Okay. Mais sachez qu'on est ensemble. C'est une direction technique. OK.
Merci coach. Je pense que le DTN va répondre à ces questions après. Pour ne pas perdre le fil, on continue et le DTN va revenir sur ça. Donc nous donnons la parole au suivant, c'est Djibril Gaye. Djibril Gaye plutôt. Merci Kara. Moi j'ai une question et demie. La première peut-être. Pas de demi. Hein. C'est un débat qui s'est un peu installé ces dernières 24 heures. Peut-être ça mérite peut-être d'avoir quelques petites explications. Ça concerne peut-être les cas Andy, je ne sais pas si je peux dire cas, Andy Diouf et Habib Diarra. Dernièrement, on a entendu parler de leur convocation en équipe nationale et hier, Thierry Henry a sorti une liste. Et aujourd'hui, on ne voit pas les 2 jours aussi dans votre liste. Qu'en est-il exactement? Les Sénégalais voudraient vraiment savoir. Ma dernière question, ça concerne un peu Nampalis. Nampalis qui est vraiment un de vos cadres, qui a toujours répondu présent depuis la CAN, tout dernièrement même contre le Brésil. Il est sans club, il ne joue pas. Est-ce que vous avez des nouvelles de Nampalis? Merci. Des 2 questions, je crois que c'est les nouvelles de Nampalis qui m'intéressent le plus parce que c'est un garçon qui est très important dans notre effectif. Et aujourd'hui, être dans cette situation où il ne trouve pas de club, c'est vrai que ça lui porte préjudice, mais c'est surtout, ça nous porte aussi préjudice. J'ai préféré les laisser avec son club parce que j'ai besoin de joueurs compétitifs. L'équipe du Sénégal a besoin d'être compétitif. On a des challenges, on a des ambitions, on a aujourd'hui des objectifs à atteindre et ces objectifs, si nous voulons les atteindre, il nous faudra un maximum de joueurs compétitifs. Vous connaissez ma relation avec Nampalis et vous savez très bien à quel point le groupe Sénégal a besoin de ce garçon-là. Mais comme ça a été le cas avec Saliou 6, je veux dire, on ne peut pas sélectionner un joueur qui n'a pas de club. On va le laisser trouver un club rapidement et ça, j'en suis sûr et certain qu'il est en train d'y travailler. Mais c'est le cas aussi des garçons comme Alfred Mendy aussi, qui est à Rennes et que sa situation aussi est difficile. On a préféré les laisser vraiment régler leurs problèmes sur ce mercato. Maintenant, concernant... Djibril, tu me connais un petit peu, je pense que tu sais que je ne suis pas du genre à courir derrière qui que ce soit. Je l'ai dit, je le répète, nous courons derrière aucun joueur. Mais mon rôle aujourd'hui, là où je suis, avec mon boss qui est là et mon deuxième boss qui est là, c'est d'aller chercher des joueurs sénégalais partout où ils sont, s'ils sont capables aujourd'hui d'intégrer l'équipe nationale du Sénégal. C'est ça mon rôle, je suis payé pour ça. Et je le fais. Bien sûr que Diarra, comme Andy, c'est des garçons qu'on s'est approchés d'eux, que ce soit Mayacine, moi, le manager général Lamine Diatta, on y travaille, on continue à y travailler. Après, comme je dis, chaque joueur a le droit de décider et de faire son choix. La vie est faite de choix. Voilà. Maintenant, ils ont fait un choix de rester avec l'équipe espoir de la France. Mais je prie pour eux et j'espère qu'en tout cas ça ira pour eux, ils continueront leur carrière. Mais nous, on a fait, c'était d'aller nous approcher d'eux, c'était de parler avec eux, c'était de discuter avec eux, c'était de leur vendre le projet Sénégal. Maintenant, c'est à eux, leurs parents, parce que j'ai discuté aussi avec le papa d'Habib Diarra, qui est un ancien international. J'ai discuté aussi avec le papa de Andy, parce que c'est ma façon de fonctionner. Avant de m'approcher des joueurs, je m'approche d'abord de la famille, ou bien si je m'approche des joueurs, je m'approche derrière aussi de la famille. Je pense que tous, à la base, étaient très honorés, en tout cas, du coup de fil que j'ai eu, et surtout l'intérêt que le Sénégal avait envers leurs enfants. Après, comme je dis, ils m'ont demandé de leur laisser le temps, ils ont réfléchi et ils ont fait leur choix. Donc nous les encourageons et bonne chance à eux et nous continuons notre bonhomme de chemin.